Bonjour, chers amis, bonjour. C'est dimanche, notre émission, notre flash dominical. Oui, c'est le 8 décembre 2024. Voilà, chacun de nous a compris que c'était un rendez-vous qui prit d'avance, disposé, programmé par lui-même, le maître du temps et des circonstances. Oui, 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 oui. Quoi de meilleur si ce n'est que de l'exalter. C'est un moment d'adoration, mon grand privilège d'être devant sa face et avec les bien-aimés pour le célébrer. Oui, oui, nous n'avons pas d'autres alternatives que de trouver le temps nécessaire pour lui rendre toute la gloire. Voilà pourquoi je t'invite ce matin à ce que nous puissions le célébrer dans sa grandeur, dans son amour. Oui, je vois des réunions, mais alors, oh là là, comme seul Dieu sait les organiser à travers la planète. Et ils occupent des grands espaces en train de louer le Seigneur. Mon ami, j'ai un conseil à te donner. Si tu n'apprends pas à le célébrer ici sur terre, il faut presque ne plus penser à qu'un jour tu vas le célébrer ailleurs. Tout au moins, on apprend à le célébrer ici, là, pour la continuité, le jour où il viendra chercher chacun de nous pour que nous puissions le louer dans sa gloire et dans son immensité. Donc, c'est un apprentissage de commencer à avoir des moments en famille, des moments individuels aussi, pourquoi pas, mais vraiment chercher un temps favorable. Bien que la météo ne nous est pas favorable, il pleut, il fait froid, certainement beaucoup vont se donner une raison pour ne pas aller à l'église ou on peut aller en communion, tout ça, en communauté, j'allais dire. Mais à chaque fois qu'il nous est possible, voilà, il faut trouver le temps nécessaire. Voilà pourquoi le dimanche matin, à ces heures-ci, nous venons pour vous dire c'est dimanche. Dimanche dans vos cœurs, dimanche dans vos familles, dimanche dans vos projets, dimanche dans ce mois qui va vers la fin. Et c'est quelque part, il nous est dit que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Oui, nous avons commencé peut-être à pas feutrer dans le chapeau de roue. Mais là, nous allons vraiment libérer les gaz parce que c'est là que nous allons prendre un élan nécessaire pour rentrer en 2025. Voilà, une belle année en perspective. C'est ce que je crois avoir reçu de la part du Seigneur. N'écoute pas ton cœur, n'écoute pas ce qui se dit ailleurs, mais dis une chose, c'est que chaque chose que Dieu fait est bonne. Alors, il nous est donné, mes amis, de vivre une seule fois. Et après quoi vient le jugement. Le jugement peut venir selon la manière dont tu as géré le temps, parce qu'il nous est donné à chacun de nous un temps pour vivre, un temps pour naître, disait l'Ecclésiaste, un temps pour vivre, un temps pour faire ce que tu penses faire, n'est-ce pas, avec un élan de liberté, mais ne pense pas que dans cette liberté, tu peux te permettre certaines choses. Par le du déclat, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Je reprends. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Ce que tu crois être bon aujourd'hui, à la lumière de la parole de Dieu, Dieu voit cela comme étant mal. Alors, malheureusement, le temps est révolu où les uns les autres appellent mal bien et bien mal. Mais restons positifs, focalisons-nous pour les projets que Dieu a formulés pour chacun de nous, des projets de paix et non de projets de malheur. Donc, je viens pour déclarer à quelqu'un que nous sommes à l'aube de 2025. Dieu ne peut pas permettre que tu puisses échouer alors que tu t'es déjà lancé dans des bons projets avec lui. Et ce qui est bien avec ce Dieu-là, lorsque l'on forme le projet avec lui, ce n'est que du bonheur. Ce n'est que du bonheur. Voilà pourquoi profite au maximum du temps que le Seigneur t'a donné. Demain est un jour, après-demain sera encore un autre jour. Mais tout dépend comment tu veux donner, quel aspect tu veux donner, quelle connotation tu veux donner à ton existence, à ton passage ici-bas. Sache que tout cela reviendra un jour en jugement. Soit tu auras
le positif, soit le négatif. Mais je prie le Seigneur que tu restes positif. Voilà pourquoi chaque dimanche, je viens dire, soyez fortifiés ces dimanches, dimanche dans vos cœurs, dimanche dans vos entreprises, dimanche dans vos couples. Ah oui, les couples, oui, c'est la base de tout. Voilà, c'est l'usine qui, en gestation, qui se met à préparer l'avenir avec les enfants en phase, n'est-ce pas, avec la progéniture sacrée. Voilà pourquoi je veux bénir chaque famille. Nous arrivons en pleine période où les familles vont se faire plein de cadeaux, plein de surprises. Pour certains, c'est Noël, mais pour moi, Noël, c'est tous les jours. Allez, sur ce, je vous souhaite un bon dimanche dans la présence du Seigneur. Ciao, ciao, on est ensemble.